du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs sur l'île du Savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée surprenante d'autrefois, quand les gens corrigeaient les erreurs d'une manière bien différente d'aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi un simple morceau de pain pouvait autrefois être plus utile qu'une gomme moderne, et ce que cela nous apprend sur l'écriture et le dessin d'autrefois. Venez découvrir cette petite curiosité avec moi. Sur le chemin des découvreurs, j'ai rencontré un tigre et un vautour. Le tigre a dit que les gens d'autrefois devaient utiliser le pain pour effacer, parce que la mie douce agissait comme une petite éponge et aspirait l'erreur de la feuille. Donc plus le pain était frais, mieux les traces de dessin disparaissaient. Le vautour a pensé que le pain était choisi surtout parce qu'après avoir corrigé une erreur, on pouvait tout de suite manger l'outil de travail et ne rien avoir de plus à porter. Leurs idées m'ont fait sourire. Alors je leur ai expliqué qu'autrefois on utilisait bien du pain moelleux pour enlever des traces de graphite, mais pas parce qu'il absorbait les erreurs comme une éponge, ni parce que c'était une collation. C'était parce que sa texture souple pouvait doucement enlever la marque sombre du papier. Dans la clairière des découvertes, j'ai rencontré un papillon et un crabe. Le papillon a raconté que lorsqu'il traçait un trait sombre sur une surface claire et voulait corriger légèrement la ligne, une mie de pain moelleuse effaçait la marque plus délicatement qu'un caillou dur et abîmait moins le support. Le crabe a ajouté qu'il avait vu des essais semblables sur des croquis délicats où un frottement trop fort étalait seulement la tache, alors qu'un morceau de pain moelleux récupérait mieux les petites particules laissées par le graphite. J'ai résumé que ce sont de bons exemples, car c'est justement pour cela que, avant la généralisation des gommes, le pain moelleux pouvait servir de façon pratique à corriger des dessins et des notes. Dans le phare du temps, j'ai rencontré un tatou et un paresseux. J'ai décidé de vérifier leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'effacement des traces avant l'invention de la gomme. Le tatou a répondu qu'avant la diffusion des gommes en caoutchouc, on utilisait du pain moelleux ou sami pour enlever les traces de crayon, car cela retirait doucement le graphite du papier. Le paresseux a ajouté qu'ensuite, on a découvert que le caoutchouc était meilleur et plus pratique pour ce travail, alors le pain n'a plus été nécessaire pour corriger les erreurs. Je les ai félicités pour leur bonne connaissance et j'ai résumé qu'un simple pain était autrefois un outil pratique pour corriger l'écriture, avant d'être remplacé par des matériaux plus modernes. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez appris qu'avant que la gomme ne devienne un outil du quotidien, les gens savaient corriger les traces de crayon avec du pain moelleux. Vous avez compris que ce n'était pas une idée étrange, mais une astuce intelligente, née de la façon dont différents matériaux agissent sur le graphite et le papier. J'espère que cette curiosité vous montre à quel point les gens peuvent être inventifs lorsqu'ils n'ont pas encore sous la main des inventions plus pratiques. À bientôt pour d'autres voyages passionnants sur l'île du Savoir.